Je sais que c'est une question que vous vous posez énormément. Est-ce que vous avez la morphologie, la corpulence, le gabarit pour pratiquer du trail running? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Axel. J'ai créé la chaîne Wolf Trail justement pour vous faire découvrir le trail running et vous aider à vous entraîner et à progresser dans cette pratique. Et maintenant on va passer sur cette vidéo, mais avant, comme d'habitude, intro. Alors, comme je le disais, est-ce que vous avez la morphologie pour pratiquer du trail running? Est-ce qu'il y a une morphologie vraiment spécifique et unique pour pratiquer du trail running? On va voir ça dans cette vidéo, mais avant, on va faire un bref état des lieux sur la différence, tout simplement, de morphologie de chacun d'entre nous. Dans la vie de tous les jours, on peut remarquer facilement qu'on n'est pas tous pareils. On a des petits trapus, on a des grands très fins, on a des grands très athlétiques, voilà, qui ont ça en fait naturellement. Certains peuvent être jaloux, d'autres moins, mais on peut voir déjà cette nette différence. Ensuite, forcément, dans le sport, on va avoir des profils relativement différents. Pour la seule et unique raison, c'est que les sports ne demandent pas les mêmes choses, n'ont pas les mêmes exigences lors des compétitions, lors des entraînements, etc. Si on fait une brève différence entre deux sports, ceux qui vont faire de l'haltérophilie ne vont pas avoir du tout la même corpulence que ceux qui vont courir des marathons. Et ça se voit assez facilement sur les deux images que je vous partage. Forcément, les exigences qu'ils demandent, les adaptations qu'ils demandent à leur corps ne vont pas être les mêmes et du coup notre corps ne va pas réagir de la même façon et ne va pas évoluer de la même façon. Comme je le disais, certains naissent avec des prédispositions pour pratiquer ou tel sport. Mais est-ce que on est obligé par sa corpulence de pratiquer un seul sport ou deux sports qui sont un peu ressemblants? Est-ce qu'on est obligé d'être enfermé là-dedans? Je vous dirais que non, sauf qu'il y a des principes que je répète dans beaucoup de vidéos à respecter, comme le fait de progressivité. Celle-ci est vraiment importante, c'est-à-dire que en respectant cette progression dans vos séances d'entraînement, laissez le temps à votre corps de s'adapter, parce que oui, c'est une belle machine qui est capable de s'adapter, donc autant en profiter, mais certains vont devoir mettre plus de temps que d'autres. Si vous avez un profil plus explosif, justement pour tout ce qui est haltérophilie, arraché, épaulé jeté, etc. Vous allez pouvoir, pourquoi pas, vous diriger vers la course à pied. Mais attention, il va falloir beaucoup d'adaptation. Et je parle bien de quelqu'un qui a un profil d'haltérophilie, pas quelqu'un qui s'est lancé dans l'haltérophilie, qui est vraiment développé pour ce sport-là. Voilà, je parle vraiment de quelqu'un d'explosif naturellement. Peut-être un plus petit, trapu, voilà, qui dégage beaucoup plus de peps. Donc cette adaptation va demander beaucoup de discipline et du coup de respecter la progressivité. Après ce bref état des lieux, vous avez compris qu'il est possible en effet de pratiquer le trail running. Et je ferai une vidéo spécifiquement sur moi, est-ce que j'ai la corpulence pour faire le trail running, mais ça vous aurez un petit peu la réponse déjà à la fin de cette vidéo quand même. Mais maintenant voyons, là on va dire qu'on a passé un petit peu les trailers qui veulent juste débuter le trail pour leur bon plaisir, qui ne vont pas chercher de chrono. La réponse pour vous, c'est que oui, vous pouvez faire du trail running. Peu importe le sport vers lequel vous êtes dirigé au départ, vers lequel vous êtes bon, il faudra juste attendre que le corps s'adapte, parce que sinon vous allez augmenter le risque de blessure, et là vous n'allez pas vraiment apprécier et prendre du plaisir en trail running. Et ça, ça peut dépendre de tout à chacun. Il y en a qui vont mettre 6 mois, d'autres 1 an, d'autres 1 an et demi. Donc il faudra être patient si vous aimez vraiment le trail running. Il faudra y aller progressivement en partant sur des courses très courtes, avec très peu de dénivelé, etc., etc. Donc voilà pour vous. Maintenant, si on passe sur une catégorie de trailers qui veulent performer dans cette pratique, on va voir quels sont les athlètes déjà qui performent à haut niveau, donc les François Daen, les Kilian Jornet, Pao Capel ou Jim Wasley. Et j'espère que je l'ai bien dit. D'ailleurs, je vais prendre ces deux profils, ces deux différents trailers qui font partie des meilleurs. Pao Capel qui a gagné le dernier UTMB, je crois que c'est bien ça, c'est la dernière édition.
On a un Pao Capel qui fait à peu près 1m70 pour, je crois à peu près, c'est pas plus de 65 kg, je crois qu'on est même un peu moins à 2-3 kg en dessous. Donc un profil bien plus petit, on va dire plus léger, mais bien puissant. C'est vrai que quand on voit le développement des cuisses de Pao Capel, c'est pas mal du tout. Donc on a un petit trailer qui va être très explosif dans tout ce qui est monté, etc. C'est là où il va être très efficace, où voilà, cette corpulence qu'il a va lui permettre en fait d'avoir des avantages. Et on va avoir justement Wamsley, j'aurais dû choisir quelqu'un d'autre parce que c'est pas facile à dire je pense, qui va faire 1m82, qui va être quand même léger, mais on va voir qu'il est plus élancé, beaucoup plus grand, il y a quand même 12 cm de différence. Et sur la foulée, on voit quand même que si on fait une mesure, je pense qu'il a de plus longues jambes que le reste de son corps, que le tronc. Donc sur la foulée, il va être beaucoup plus efficace, il va pouvoir faire de plus grandes enjambées qu'un Pao Capel. Donc niveau de l'économie de course, il sera peut-être naturellement meilleur que lui. Mais on peut le voir justement que chez les trailers élites, il y a des profils différents. Alors peut-être que, et encore je vais dire n'importe quoi parce que mine de rien Pao Capel il a gagné l'UTMB, mais c'est vrai qu'on pourrait penser que Pao Capel a un profil, un meilleur profil pour certes le dénivelé, mais sur des distances peut-être plus courtes. Alors que un profil comme Wamsley aura peut-être plus de facilité sur de longues distances, peut-être avec moins de dénivelé justement, peut-être un profil plus de marathonien. Mais maintenant, passons vraiment sur, voilà, qu'est-ce qu'on va retrouver très facilement chez les trailers? C'est un bon développement du bas du corps, des mollets, des quadris, des ischios, forcément, parce qu'il y a du D+, il y a de très longues distances, et ce qu'on utilise, c'est les jambes. Bien que les bras, les abdos demanderont une bonne transmission, mais c'est pas ce qui sera le plus développé chez nous trailers et chez nous traileuses. Et on va pouvoir aussi justement par ce constat là voir qu'on a un haut du corps bien moins développé, des bras beaucoup plus fins, une cage thoracique, des pectoraux pas vraiment hors norme, parce que c'est pas ce dont on a besoin, c'est pas ce que l'on va utiliser, c'est pas ce qui va nous rendre performants en trail running. C'est pour ça que j'ai fait en fait la comparaison au départ avec l'haltérophilie. C'est bon, là on a un corps déjà bien plus développé dans son ensemble pour l'haltérophilie, alors qu'on peut voir pas un déficit, parce que s'il y a un déficit ça peut être blessure justement, mais on peut voir qu'il y a quand même une différence entre le haut et le bas du corps. Pour résumer cette vidéo, si aujourd'hui vous voulez pratiquer le trail running, ne vous en faites pas, vous pouvez. Toujours en respectant le principe de progressivité et avoir quand même une certaine discipline. Alors le mot discipline peut faire peur parce que ça peut faire beaucoup plus strict, mais voilà, être franc avec vous, ne pas être ambitieux pour dire gentiment, ou ne pas être trop arrogant. Moi je l'ai été au début, venant du football, je me suis dit que j'étais largement capable de faire du trail running, c'est un sport d'endurance le football, sauf que c'est pas du tout pareil. Le trail running c'était l'endurance continue, et le football c'est beaucoup plus d'intermittent, et on a beaucoup plus de choses au football quand même. Il y a de l'explosivité, il y a du duel, on va pas se pousser en trail running, donc il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de différences, et voilà. C'est vrai que courir 1h30 de manière saccadée, avec certes beaucoup de puissance, contre courir à la même allure durant 2 heures, 3 heures, 4 heures et bien plus parfois, c'est tout autre chose, et surtout on n'est pas sur terrain plat. Donc voilà, vraiment soyez francs avec vous, faites un bon état des lieux, mais sachez une chose, vous pouvez tous faire du trail aujourd'hui. Après vous avez vu les profils du haut niveau pour pourquoi pas un jour performer et venir contrecarrer les plans d'un Kylian Jornet, bien que je pense que ça soit difficile puisque c'est une personne hors norme. Il va encore le prouver quand on verra les résultats de son 24 heures à courir sur une piste. D'ailleurs mentalement il faut qu'il soit très fort. Voilà la vidéo sur la morphologie, j'espère qu'elle vous servira, et je suis sûr qu'elle vous servira et mettra beaucoup de confiance en vous pour pouvoir enfin franchir le pas et pratiquer le trail running, parce que c'est vraiment l'objectif de Wolf Trail, c'est de vous faire découvrir le trail et de vous le faire forcément pratiquer, vous preniez du plaisir, que ça soit juste en découvrant des paysages, en sortant avec vos amis, vos proches, ou en ayant des résultats et en ayant des performances.
devenez votre version alpha. Et je vous laisse là, passer une belle semaine la meute.